Le président de la République arrive à Nouadhibou. Le Conseil des ministres adopte le projet de loi des finances rectificative pour l'année 2019. Démarrage de la campagne électorale ce soir à minuit et les préparatifs vont bon train. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, est arrivé cet après-midi à Nouadhibou. Il a été salué à sa descente d'avion par le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Ahmed Salem ou Mohamed Rer. Il a été également salué par le président de la zone franche, Ahmed Tijan Cham, le président du conseil régional, le commandant de la première région militaire, le maire de la ville de Nouadhibou, le vice-président de l'Assemblée nationale. Étaient également présents à l'accueil les élus locaux des personnalités administratives. Ce matin, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, avait présidé la réunion hebdomadaire du gouvernement. 2 projets de loi ont été approuvés. Le projet de loi portant loi des finances rectificative pour l'année 2019 et le projet de loi autorisant la ratification du contrat programme numéro 004 MHA-SNFP signé en date du 22 mai 2019 entre l'État mauritanien et la Société nationale des forages et des puits pour la période 2019-2022. Le Conseil a également examiner et adopter les projets de décret suivants. Projet de décret portant approbation de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Nouakchott Medical Center. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Institut national d'hépatovirologie. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier mères et enfants. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du Centre national d'oncologie. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société nationale des forages et puits. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Tigint, Oulaya d'Itrarza, au profit de la Société mauritanienne des eaux et boissons SA. Projet de décret portant concession définitive d'un terrain acquis, Wilaya d'Itrarza, au profit de la société Lixaiba SA. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Les décisions du gouvernement ont été commentées au cours du point de presse par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Oudmahan. Quant à son collègue de l'économie et des finances, Mokhtar Ould-Ndiaye, il s'est apaisanti sur le projet de loi des finances rectificative pour l'année 2019. Vous pouvez suivre l'intégralité de cette conférence de presse juste après ce journal. Venons-en à présent à la campagne électorale pour la présidentielle de juin 2019, qui va démarrer ce soir à 0h. Quelques heures avant le démarrage de cette campagne, les préparatifs vont bon train à Nouadhibou. Les partisans des différents candidats s'activent à installer les tentes et autres sites de campagne. Un commentaire de Melika Nakli. À Nouadhibou, la capitale économique, les préparatifs vont bon train à quelques heures du lancement de la campagne électorale, au terme duquel se tiendra le scrutin présidentiel. Les équipes sont à pied d'œuvre, qu'il s'agisse du montage des tentes ou de celles techniques qui vont permettre d'animer les soirées électorales, toutes bannières confondues. Cette femme déclare que les populations sont enthousiastes à l'idée que la campagne va démarrer. Nous espérons, dit-elle, le meilleur pour la Mauritanie. Quant à celui-ci, il déclare que les gens sont fin prêts. Les prémices sont de bon augure, dit-il. Il émet le vœu que les candidats gagnent les voix des citoyens par leurs programmes électoraux, leurs idées, qu'ait lieu une concurrence saine,
car il s'agit, souligne-t-il, du devenir de notre nation et du renforcement de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Les tentes qui sont montées répondent à des critères particuliers. Elles seront les écrins qui abriteront nuit et jour les meetings et les différentes animations qui ponctueront ces soirées électorales animées par les candidats et leurs supporters. Cette citoyenne souhaite la bienvenue à tous les candidats et rappelle que ce sont nos frères et nos enfants qui présentent ces programmes électoraux. Elle met l'accent sur ce qu'elle considère comme étant ce qu'il y a de plus important, en l'occurrence la sécurité et la stabilité et l'unité au sein de la population, loin de toute division. Cette hôte souligne quant à elle que les préparatifs à Nouadhibou sont exceptionnels. Tout le monde est heureux et est fin prêt à participer à cette campagne électorale. Plus au sud, précisément à Kaïdiville, les teinturières espèrent que la campagne électorale secouera le marché qui connaît une certaine léthargie. Elles se sont en conséquence préparées pour cet événement en produisant une gamme variée de teintures que les candidats pourront exploiter pour porter leur slogan. Moussa Ndiaye. À quelques heures du démarrage officiel de la campagne électorale présidentielle 2019, Kayedi, capitale régionale de la wilaya du Gorgol, est visiblement calme. Sur ces images, on constate Savia, qui est commerçante à Kayedi. Elle n'a comme activité à cet instant précis que faire quelques retouches avant l'arrivée des clients. Elle précise que depuis quelques jours, Kayedi est une ville calme. Cette ville, dit-elle, était animée avant la fête de l'Eid al-Fitr al-Mubarak, où certains Kayédiens faisaient leurs achats pour la fête. La teinture à Kayedi est une spécialité ou une activité professionnelle pour certaines femmes de la ville. Elle compte sur cette campagne électorale présidentielle 2019 pour faire des slogans avec la teinture pour les différents candidats. Cette femme déclare que les différentes campagnes présidentielles ou législatives précédentes, elle ne bénéficiait pas davantage parce que certains travaillaient ailleurs pendant qu'elles sont en mesure de répondre aux exigences des candidats. Ensemble, elles lancent un appel aux chargés des campagnes de sensibilisation des différents candidats afin qu'elles puissent bénéficier désormais de certains avantages à travers leur activité professionnelle qui n'est, dit-elle, que de faire de la teinture à Kayedi. Le constat à Kayedi, capitale régionale de la wilaya du Gorgol, est que la ville est visiblement calme à quelques heures du coup d'envoi officiel de la campagne électorale pour la présidentielle 2019. Le lycée Excellence 4 de Tefraghzena fait ses adieux à l'année scolaire 2018-2019. Le bureau des parents d'élèves de cet établissement a organisé pour l'occasion une cérémonie de fin d'année au cours de laquelle des prix ont été remis aux plus méritants. Un commentaire de Bokar Bailava. Cette journée pédagogique est une manière de fêter la fin de l'année scolaire. Direction, élèves, parents d'élèves et enseignants étaient tous là pour assister à une série d'activités pédagogiques sur la citoyenneté, le civisme, l'unité nationale, le rôle de l'éducation dans le développement du pays, entre autres. L'occasion pour le directeur du lycée d'excellence numéro 4 de Tefraghzena, Mouna Oulbaba, de souligner que cette journée pédagogique couronne une année scolaire. Il a exhorté les élèves à redoubler d'efforts pour l'année prochaine, sachant que l'éducation est un bon investissement à long terme. Chez les élèves, on prend ce conseil avec philosophie. Au nom de ses camarades, l'élève Navaoul Mohamed a indiqué que l'année scolaire a permis d'acquérir d'importantes connaissances de nature à préparer leur avenir. Chez les parents d'élèves, là aussi, le sentiment est le même. Le président de l'association, Ahmed Mahmoud Nahwi, a souligné qu'une meilleure qualité de l'enseignement ne peut qu'obtenir qu'avec le concours de tous. Donc, cette journée pédagogique est un moyen pour rappeler ce principe. Au terme des allocutions, les meilleurs élèves ont été primés avec des attestations. En d'autres termes, il s'agit d'encourager les efforts des uns et des autres tout au long de l'année scolaire qui vient de s'achever.
Les éléments de l'encadrement pédagogique et certains parents d'élèves ne sont pas en reste. Ils ont aussi fait l'objet de distinctions. Tout cela s'est déroulé dans une belle ambiance de fête et de convivialité. Ainsi donc prend fin ce journal et je vous en rappelle les principaux titres. Le président de la République arrive à Nouadhibou. Le Conseil des ministres adopte le projet de loi portant loi de finances rectificative pour l'année 2019. Dans quelques heures, ce sera le démarrage de la campagne électorale et les préparatifs vont bon train. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et bonne continuation sur la télévision El Mauritanie.